J'ai un aveu à vous faire. Je suis l'artiste porte-parole de l'événement Les artistes s'invitent à Chouette à voir qui s'en vient très très vite le 13-14 septembre prochain. Et oui. Et si tu sais pas c'est quoi l'événement Les artistes s'invitent à Chouette à voir, en fait, c'est très simple. C'est des artistes et artisans qui vont être réunis sur le site de Chouette à voir. Chouette à voir, c'est quoi? Ça fait beaucoup de mots chouette, 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 puis de répétitions de mots, là. Dans le fond, c'est un des seuls lieux au Québec où on a la chance de côtoyer nos oiseaux de proie, en lien avec l'UQROP, qui est l'Union québécoise de rédaction des oiseaux de proie du Québec. En fait, ils font 2 shows de vol le matin et l'après-midi. Ils ont des 2 sentiers avec des oiseaux en volière qui, malheureusement, ne peuvent pas retourner en liberté. Et il y a souvent aussi des remises en liberté, ce qui est très particulier et rare et vraiment percutant d'assister à cet événement-là. Et souvent, en plus, les remises en liberté, ils vont remercier des gens X, Y, mais aussi, moyennant un don par un encan crié sur place parmi les gens, tu peux toi-même faire la remise en liberté. Fait que là, moi, ce que j'ai envie de vous avouer, je ris, là, mais c'est plus un rire nerveux, là. Imaginez-vous donc que j'ai pas de oiseau de proie disponible, là. Ben non. J'avais un beau grand harfang des neiges sur ma collection de fonds noirs. Puis, ben, comme vous voyez, il reste juste ces deux-là, hein, de ma collection de fonds noirs. Fait que j'ai vendu mon beau grand harfang des neiges il y a 2 semaines. Puis, il y a 2 semaines, j'ai comme, moi, j'étais chill, tu sais, ça va, Jess. Ton harfang des neiges, il est tellement grand, il est tellement beau. Même s'il n'y a pas d'autres oiseaux de proie dans le kiosque, ça va le faire. Mais là, j'en ai pas. Puis là, l'affaire, c'est que la madame n'est pas inspirée du tout, là. Ça ne tente pas de faire des plumes. Là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, Jess, ça n'a pas d'allure. J'étais comme, tu peux pas être l'artiste porte-parole puis pas avoir d'oiseau de proie, là, tu sais. Puis pourtant, moi, j'ai une vie d'oiseau de proie, là. Genre, j'ai comme, je vais vous montrer ça pendant que je parle. Je pense que je vais vous faire rouler des photos, là. Parce que moi, tout a commencé comme ça. Il y a genre 8 ans, peut-être plus. Je suis pas bonne dans les chiffres, là, puis des années, mais la vie va trop vite. À l'hiver 2017-2018, j'ai habité à l'aéroport de Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur le bord de la Vin, là, tu sais, les petits, les espèces de cabanes, ben, pas cabanons, là, mais les hangars gris au toit orange, là. J'ai habité là. Puis, qu'est-ce qu'il y a beaucoup sur les aéroports? Des harfang des neiges. Ils doivent même déplacer les harfang des neiges parce que c'est dangereux pour les avions. En tout cas, là, je veux pas sauter du coq à l'âne. Ben, où je veux en venir avec ça, c'est que j'ai une vie d'oiseau de proie parce que avant de vivre de mon art à 100%, je ne peignais que des oiseaux de proie. D'où là pourquoi mon implication en tant qu'artiste porte-parole de l'événement Les artistes s'invitent à Chouette à voir, d'où mon implication aussi d'avoir fondé l'encan des artistes au profit de Chouette à voir. Cette année, l'encan des artistes au profit de Chouette à voir va avoir lieu en novembre. On n'est pas encore prêt à vous envoyer l'information, mais ça va venir peut-être plus au mois d'octobre pour novembre, fin novembre. L'encan va être en ligne et tout. On a décidé de dissocier les 2 événements parce que ça devenait trop compliqué. 2 événements en même temps qui n'étaient pas rapport, mais en même temps qui avaient tout un rapport. Bref, là, c'est ça. Le funny fact, c'est que j'ai pas envie de peindre de oiseau. Puis si tu veux faire une œuvre percutante puis inspirante, ben il faut que tu le sentes dans tes tripes, dans tout ton être. Puis mes dernières années en tant qu'artiste peintre professionnel, je le sais que je peux pas forcer. Si je force la créativité, il va se passer que je serai pas fière de moi à la fin du résultat. Et l'énergie qu'il y a dedans, inconsciemment, va se faire sentir. Et souvent, ça va être des œuvres que ça va être très long, voire des années avant que je les vende. C'est pas comme quand c'est des œuvres qui crient par en dedans, puis c'est pleinement ressenti. Et c'est comme ça, quand on crée par ici, hein, nos tripes, notre tête, notre âme, que là, l'émotion est ressentie, puis qu'on réussit à vous transposer ça. Fait que là, je vais avoir en place plein de petits cadres à 65 $ de toutes mes dernières années d'oiseaux de proie. Dans le fond, ça va être ça. Ça va être des petits cadres partout. Puis, je vais avoir des œuvres originaux, mais qui ne seront pas, malheureusement, des oiseaux de proie parce qu'il me reste juste 2 semaines pour peindre. Et je perds 1 semaine de séchage. Et en ce moment, ben, c'est que les forêts enchantées qui m'inspirent, qui me donnent envie de peindre. Puis, pour arriver à créer des œuvres percutantes,
quand je les amène, bon là, sur fond noir, ça va, mais vous m'avez connu aussi avec mes animaux très colorés. Fait que quand je suis dans je vais vous montrer là, des exemples. Quand je veux faire des exemples comme ça ici, d'amener mes oiseaux de proie dans un univers, dans une dimension au niveau de mes halos de lumière, puis le choix de palette de couleurs, il faut vraiment que je sois... C'est comme une vision, c'est comme un ressenti. Moi, je tombe en amour avec une photo, puis l'oiseau, ben, il est XY dans un univers XY. Des fois, il est juste le oiseau sur un fond vert, exemple. Mais quand je l'amène ailleurs, avec mes branches, mes graminées et tout, il faut que je sois vraiment dans un état d'esprit, puis que j'aille un flash de « Oh mon Dieu, telle couleur, la branche, là, là, là. » Fait que ça, je peux pas l'inventer. C'est un ressenti, c'est un appel, OK? Fait que ça, c'est très drôle. Fait que là, ce matin, j'ai essayé de me forcer, là. C'est pas que j'ai pas essayé, là. Là, je me suis dit, Jess, ça n'a pas d'allure, là. Essaye au moins de te teaser, je sais pas. Fait que là, sur mon Instagram, majoritairement, mon Instagram, je m'en sers pour aller trouver mes photos d'inspiration. 9 fois sur 10, les photographes me donnent l'autorisation de m'inspirer de leurs photos. Et là, je dois avoir genre 450 à 500 photos que j'ai enregistrées sur mon Instagram, OK? Et je vous le jure, ce matin, en me réveillant, en me levant, j'ai pas ouvert d'autres choses. J'ai dit, tiens, on va me teaser un peu. Je vais essayer de m'exciter. Ça va peut-être me donner envie de faire des oiseaux de proie, OK? J'ai tout regardé, les photos épinglées. Toutes. Toutes. Ils sont bien cute, mais pas une me parlait. Là, ce qui me parlait, c'était des bébés ci, des mamas ça, d'autres animaux à poil. Puis quand ça arrivait que ça me teasait peut-être un peu un oiseau de proie, mais là, quand je m'imaginais genre juste commencer à faire de la plume, j'étais comme non. Puis même les bébêtes à poil, ça me tente pas de faire du poil puis de la plume en ce moment. Parce que, pour ceux qui me connaissaient pas, je vis de mon art, puis ça va faire 5 ans cette année. J'ai malheureusement, cette année, par contre, à cause de la drop économique, un petit travail à temps partiel, la taille de sabot de vache. En tout cas, bref, ça me prend 3 jours semaine. C'est une job de monsieur, une job de bras, là. Je vous montrerai pas, mais j'ai rendu avec des gros biceps. On fait des 8, 10, 12 heures, puis c'est intense. Fait que souvent, j'ai 3 jours de travail. La 4e, je suis un petit peu sur le cul. Hein? La madame doit se reposer. Fait que ça me laisse juste 3 jours pour peindre. Puis moi, d'année en année, quand tu regardes le recul, t'es capable de mieux te comprendre. Puis moi, l'été, la beauté de la nature à cet apogée, j'ai juste envie d'être dans la nature. Et quand je suis dans la nature, qu'est-ce que je veux? C'est peindre la nature. Fait qu'en ce moment, je suis dans un élan de forêt enchantée. Je m'en vais à la chute à l'eau en Normandin, dans le haut du lac. Le 13-14, c'est fait que l'autre d'après, ça veut dire 20, 21, 22, en tout cas septembre, je suis là-bas. Et je me retrouve dans mes forêts enchantées sur le site touristique de la chute à l'eau. En tout cas, c'est exceptionnel. Fait que là, je veux peindre aussi pour cet événement-là. Puis anyway, c'est là-dedans que je suis inspirée, c'est mes forêts enchantées. Voilà. Ah, j'y cache des petits animaux pis tout. Fait que là, je sais pas comment vous voyez ça aujourd'hui. J'ai hâte de voir si je suis pas la seule comme artiste comme ça. J'ai hâte de voir si je me suis pas jinxée. Le fait de vous dire ça, je pourrais aussi bien vous dire ça. Puis là, parce que je l'ai dit, là, avoir envie de faire des oiseaux, là, ce serait mon genre, là. Comme un peu le syndrome de l'opposition, je crois, quelque chose comme ça, ou quand t'es obligé, ça te tente pas, là. En tout cas. Fait que j'ai hâte de voir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez de l'annonce que je vous fais? Puis sinon, ben, j'ai vraiment hâte. On a hâte de vous voir sur le site de Chouette à voir. On va avoir Stella Art, qui est notre artiste invité d'honneur. On a Marie Cochon qui va venir tatouer sur place, qui va donner une partie de son revenu en don. On a une artiste muraliste qui va être là. Bref, on a une photographe qui est Murto. Bref, on a beaucoup d'artistes et artisans avec nous. Le 13-14 septembre prochain, c'est à noter à votre agenda. C'est sur le site même de Chouette à voir, qui est à Saint-Jude. Le Saint-Jude, vous allez dire, c'est où ça, Saint-Jude? Ben, c'est à côté de Saint-Hyacinthe. C'est la campagne de Saint-Hyacinthe. Voilà. Fait que j'espère que vous allez bien. J'ai bien hâte de vous voir, puis j'ai hâte de voir vos réactions à ce que je vous annonce aujourd'hui, là. Je ris, là, mais en dedans, tu sais, comme il y a une partie que tu l'acceptes, mais tu es toujours en dualité avec ça, là. En tout cas, fait que c'est ça. Mais je me répète que la vie est parfaite, tout est dans tout, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que je continue de faire confiance au processus. Eh oui!